l'euro-dollar et attention, on le disait, à l'éventuelle motion de censure qui pourrait renverser le gouvernement français. Oui, alors déjà la semaine dernière, on a eu dès lundi un mouvement risk-off, donc à la suite des déclarations sur les droits de douane, par Donald Trump, donc sur notamment le Canada, le Mexique, et l'augmentation sur la Chine. Et hier, rebelote, hier soir, avec une menace donc, de Donald Trump d'augmenter les droits de douane à 100% donc pour les BRICS, s'ils avaient l'intention de créer une monnaie alternative au dollar. Alors, et cette semaine, comme je viens de le dire, on peut rajouter ce matin jusqu'à, en tout cas mercredi, les risques politiques en France. Voilà. Alors, on surveillera donc aujourd'hui si M. Barnier va brandir donc cet après-midi l'article 49.3 pour le vote du projet de loi de finances, surtout la réponse du Rassemblement national en cas de motion de censure déposée par LFI. Alors, je vous rappelle que la géopolitique est aussi à prendre en compte dans le trading. Si on regarde dernièrement, l'eurodoll a perdu jusqu'à 600 pips depuis l'élection de Donald Trump. C'est ce qu'on appelle le Trump Trade. Alors, ce matin, on voit que le spread de taux d'intérêt OAT Bund, qui réalise un nouveau plus haut de 12 ans à plus 85 pips, soit au même niveau que le basis point, pas pips, soit au même niveau que le spread entre les obligations grecques et le Bund, donc ça fait un peu bizarre, ce qui montre que les investisseurs ils sont quand même fébriles sur ce sujet. Et vous le voyez, l'eurodoll qui donc a fait des plus bas ce matin. Pour l'instant, donc on a l'agence de rating S&P qui a préféré rester neutre vendredi dernier en maintenant la note AA- de la France avec perspective justement neutre. Elle a pas voulu, ajouter un avis tant que on n'aura pas des résultats sur une motion éventuelle. Alors Monsieur Barnier, il risque de plier à nouveau. Il a commencé déjà donc aux demandes de RN, notamment il pourrait indexer les pensions des retraites donc sur l'inflation, comme l'a demandé le député du Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy dans un interview des Échos. Et ce matin, on a eu le leader, donc Jordan Bardella, qui a déclaré sur RTL qu'il voterait la motion de censure à moins d'un, alors je cite, miracle de dernière minute de la part du gouvernement. Alors, en réfléchissant, on pourrait penser aussi que le RN pourrait, in fine, ne pas s'associer donc à cette motion de censure qui serait déposée par LFI, car le RN, il pourrait être vu comme le parti qui a déclenché le chaos. Alors, par contre, si c'était quand même le cas, il est probable que la paire revienne rapidement tester son plus bas récent de 2 ans. Alors, côté annonce économique, on a aussi des petites choses, en plus de celles importantes qu'on a mentionnées dans le point macroéconomique. Il y a les commandes à l'industrie en Allemagne qui sont déjà attendues en baisse à moins 1,9%, et la production industrielle en Allemagne qui, elle, est entendue en léger hausse à plus 0,3%. C'est pas des chiffres qui habituellement font bouger l'euro, mais on a pas mal de chiffres négatifs, notamment en Allemagne. Et puis, si cela sortait à nouveau mauvais, ça serait de l'huile sur le feu. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit à côté des banques centrales? Une seule baisse des taux directeurs de la Fed. Et comme je vous dis, il y en a qui commencent à se demander si elle le ferait ou pas pour décembre. Donc, elle est anticipée par les marchés des taux Fed Fund Effective Rates à moins 17 BP. Donc ça fait vraiment juste une baisse pour la prochaine réunion. Pour la BCE, c'est un peu plus. On a moins 30 BP selon le marché des Euro Short Term Rate. Mais donc, là aussi, ça serait donc une seule baisse pour la fin de l'année. Alors, on notera que les traders de swap, de taux d'intérêt, ils pensent que c'est plutôt l'année prochaine que le différentiel de taux va s'accentuer entre la Fed et la BCE, avec respectivement pour la Fed moins 70 basis points et moins 148 pour la BCE pour la fin 2025. Alors donc, on peut se dire, hormis le risque politique éventuel avec la France, parce que on n'est pas sûr encore, on peut raisonnablement penser que le Trump Trade est quand même pas mal intégré dans les cours, ainsi que la faiblesse des récents chiffres en zone euro. Donc on va voir si le rebond qu'on a eu côté analyse technique, on a eu la paire qui a remonté donc de 118 pips la semaine dernière. On va voir si ça continue. Alors, côté support, on a un 0,460 qui correspond au niveau
comme un niveau de 2 zones de rebond la semaine dernière, et plus bas encore, hein, comme je vous le disais, on a le plus bas de 2 ans qui était le plus bas de vendredi 22 novembre. Côté résistance, on a un 0,638, c'est le plus haut de la semaine dernière. C'est aussi le ratio de Fibonacci, donc entre le plus bas de 2022 et le plus haut de 2020. Et on a un 0,680 au-dessus qui est le plus bas atteint au lendemain de l'élection de Donald Trump. Donc voilà, pour l'instant, on en est un peu loin.